Cher ami Facebook, je vais essayer de répondre à la question posée par le rabbin Zaks dans une précédente vidéo que j'ai fait paraître dans mon groupe. Non pas que je sois plus intelligent que le rabbin Zaks, qui est parti dans l'autre monde il n'y a pas longtemps, qui était un éminent rabbin de Grande-Bretagne, et qui est très éloquent en la matière. Évidemment, il pose la question de savoir pourquoi Racha vetovlo, tzadik veralo. Pourquoi les justes souffrent-ils? Pourquoi les méchants sont-ils récompensés? Cette question est l'essence même de la vie judaïque, qui tend à améliorer la qualité de l'âme humaine pour améliorer le comportement de l'humanité au-delà des générations. Il eût été plus facile au Créateur de recomposer sa création, de la détruire et de la recommencer jusqu'au moment où il aurait atteint le paroxysme, la création la plus parfaite. Mais y a-t-il vraiment dans l'existence une perfection totale, exemplaire? Ne vivons-nous pas dans un monde qui est tout à fait relatif? Et si Dieu a décidé de détruire le monde à l'époque de Noé, c'est parce qu'il n'avait pas un homme, un interlocuteur d'une trempe comme celle d'Abraham. Abraham est le premier homme sur terre à avoir été bien entendu monothéiste, mais avoir posé les bonnes questions. Ses prières, entendues dans les autres mondes, portaient toutes sur le même principe. Pourquoi Dieu détruit-il sa création au terme de 10 générations? Pourquoi ne met-il pas au point un système, un mécanisme de réparation de l'âme pour qu'elle s'achemine vers la perfection au-delà des résurrections, des Gilgulei Neshamot, des résurrections dans les mondes futurs? Cette question, Abraham l'avait posée franchement, directement à Dieu, en se basant sur le schéma, l'exemple de Caïn. Caïn avait fauté en tuant son frère. Il avait créé un déséquilibre de la nature extraordinaire, une atteinte à la fraternité, un crime, un versement de sang dans la terre à partir duquel l'être humain naît et sort. Il aura eu l'occasion, pendant plusieurs résurrections, de faire réparation de son acte insensé, le crime, l'assassinat de son frère. Cette atteinte à la fraternité, Abraham avait décidé dans son âme de la réparer en agissant d'une certaine manière fraternelle, en donnant un maximum de lui, en essayant de convaincre les hommes non seulement de l'existence de Dieu, mais d'un Dieu unique, créateur du monde et de l'univers, contrairement à l'esprit idolâtre qui régnait à cette époque. Il avait retenu la phrase qui est écrite dans la Bible, mais qui se passait de génération en génération, selon laquelle Lémech disait à ses femmes, Ada et Tila, regardez, Caïn a été ressuscité 14 fois,
Et Lémer, moi-même, qui l'ai tué par mégarde, par inadvertance, Harigab et Shogag, moi, je ressusciterai 77 fois. Cette notion de Gilgul à Neshamot, du passage d'une vie à une autre de l'âme, Abraham l'avait retenu comme moyen d'amélioration de la qualité des âmes qui allait, selon la prédiction divine et selon sa promesse, habiter dans les corps de ses descendants, non seulement en Égypte, mais pendant toute l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas s'il existe un mécanisme identique parmi d'autres peuples, mais il est certain que le peuple hébreu, du nom de Ivri, vient du terme Ubar, c'est-à-dire placenta, que dans le placenta de l'être humain, de la femme enceinte, il se passe parfois un apport extérieur non prévu, exceptionnel, d'une âme en peine de résurrection, comme l'exemple de Dinah. Nous avons oublié ce passage étrange dans la Bible qui nous raconte l'histoire du viol de Dinah dans la famille de Jacob. Comment un homme comme Jacob, qui bénéficiait d'une protection divine, qui avait consacré 20 ans de sa vie pour faire la réparation des moutons de Laban, pour leur permettre par une mort selon la coutume, selon les règles et la loi, de faire résurrection dans des âmes en peine dans le cadre d'une future résurrection, entre autres les enfants hébreux en Égypte. Dinah était la sœur jumelle des Zevulon, selon le Midrash, car sa mère avait, après plusieurs garçons, souhaité vivement avoir dans sa descendance une fille. Mais Dinah, à l'origine, était prévue comme garçon, de homme, c'est-à-dire jumeau de Zvulon, puisque Dinah, ou le texte plus exactement, nous donne un remèze en disant Zeved Tov Natatali, Zeved Tov Natatali, Zeved, un mot qui veut dire accouplement, dualité, deux enfants, dont l'un s'appelle Zvulon et l'autre Dinah. Zeved, Zvulon, Dinah. Et c'est pourquoi le texte hébreu, qui veut nous faire comprendre l'origine exceptionnelle de Dinah, l'appelle Nahar au lieu de Nehara, plusieurs fois dans le texte, parce qu'elle était avec une forte masculinité, et c'est pourquoi Hamor, le roi de Shrem, le fils du roi de Shrem, essaye de la conquérir par la force, en essayant de soumettre la masculinité de Dinah, la masculinité hébraïque dans l'âme de Dinah. Ce désastre dans la famille de Jacob nous montre qu'une âme en peine, en recherche d'une résurrection, afin de réparer ses défauts de vie précédente, est apparue dans le placenta de la mère de Dinah et s'est perpétuée à travers sa fille Osnat, donc la fille du viol, qui s'est mariée avec Joseph. Nous connaissons la suite de l'histoire. Et Joseph
fait une grande réparation en réintroduisant Osnat dans la famille des 70 âmes hébraïques d'origine qui descendent en Égypte, en l'épousant et en lui donnant une descendance masculine comme nous connaissons Ménaché et Eliezer. Non, Ménaché et donc je reviens à cette idée selon laquelle les âmes juives se perpétuent dans plusieurs descendances en s'introduisant de manière inopinée dans le placenta d'enfants conçus par des mères juives tout au cours de l'histoire. Peut-être que l'abondance de frères jumeaux est-elle la preuve de ce que j'avance? Peut-être, dans le jumelage, y a-t-il toujours deux âmes, une âme d'origine et une âme empruntée qui passent de vie en vie de façon à réparer les péchés des vies précédentes. Je fais allusion dans mes différentes conférences aux gens de Lot à Sodome et Gomorrhe. Mais peut-être qu'il y a, à travers ce passage de vie en vie, d'autres expériences de gens méchants, punis par Dieu, qui privilégient du droit de résurrection afin d'améliorer leur âme et changer leur destin. Et à ce moment-là, dans ce contexte de passage en passage, de vie en vie, d'amélioration, de dégradation de la qualité de l'âme, y a-t-il un renversement de situation qui permet de dire Rachav et Tovlo, Sadik Veralo, un juste souffre et un méchant profite d'une vie agréable. Cette vision inversée des choses peut nous choquer, mais elle se résout tout simplement en disant que le juste qui souffre dans cette vie présente aura le droit, dans la vie à venir, la vie future, à une amélioration de sa situation, à peut-être à l'entrée dans un imaginaire jardin d'Éden, ou bien le fait même de siéger à la droite de Dieu pour les grandes tzadikim. L'histoire des âmes des gens de Lot à Sodome et Gomorrhe, j'en ai souvent parlé. Rapidement, je vais vous expliquer dans quel contexte ils ont bifurqué du droit chemin imposé par Abraham en négligeant la règle du Brit Mila. Ils ont refusé de faire le Brit Mila avec la tribu d'Abraham, et c'est pourquoi les gens de Lot se sont dissociés d'Abraham, ont quitté le giron du patriarche, de sa famille, de sa tribu, et sont partis pour Sodome et Gomorrhe vivre une vie plus intense. C'est Ruth, la Moabite, qui, comprenant l'histoire de ses ancêtres, désire faire la réparation ultime de Lot et de ses gens en inversant le cours de l'histoire. Car si les gens de Lot avaient dit à Abraham « Va à droite, nous irons à gauche » ou « Va à gauche, nous irons à droite », Ruth avait dit à Naomi, sa belle-mère, « Ton pays sera mon pays
ton Dieu sera mon Dieu, ta tombe sera ma tombe. C'est peut-être pourquoi Dieu est favorable aux gens qui font réparation, qui reviennent dans le giron du judaïsme, ou disons de la ivriout, de la compréhension monothéiste de la divinité. Il est plus clément, et l'on dit que là où se tient un choser bitchouva, une personne qui fait repentance, un tzaddik gamour ne peut pas se tenir. Le changement d'attitude d'un individu qui est prêt par intelligence à faire un sacrifice de sa vie, se consacrer au chemin que Dieu nous a ordonné par ses préceptes, par ses lois, par la Torah, par l'histoire de notre peuple. Ces gens-là font une réparation extraordinaire. Ils bouleversent les mondes supérieurs. Dieu s'en vante en disant à toutes les âmes qui l'entourent, les Mekatregim, les Messangerim, les Malachim, les anges, il peut leur dire à ce moment-là, ma création est plus parfaite qu'on ne croit. Si un être que j'ai créé imparfait est capable de comprendre le droit chemin, la vraie façon de vivre, le but de ma création, s'il est prêt à se soumettre à mes préceptes et à mes lois, n'est-ce pas là la preuve de la réussite de mon œuvre? Abraham était l'un de ces protagonistes qui avaient changé le cours de l'histoire en imposant donc à toute une descendance une manière de procéder afin de réparer et de plaire à Dieu. Il avait opéré le rachat des âmes de Sodome et Gomorrhe. Comment peut-on affirmer une chose pareille et sur quoi se base-t-on? Tout simplement sur plusieurs anomalies dans le texte toranique. Tout d'abord, comment est-il possible de dire que l'élève d'Abraham, Lot, avait obtenu satisfaction par une simple supplication rapidement faite afin de sauver sa peau? Il avait demandé à Dieu de sauver la ville, d'épargner la ville de Béla, dans laquelle il s'était réfugié momentanément. Alors qu'Abraham négocie les 50 justes qu'il faudrait pour sauver les villes de Sodome et Gomorrhe, les 35, les 30, les 20, les 10. Et Abraham n'obtient pas satisfaction, alors que lui est le précepteur de cette croyance divine, de cette compréhension. Lui n'obtient pas satisfaction, à moins que l'on dise que Lot avait visé le sauvetage des gens de Sodome et Gomorrhe, de Béla plus particulièrement, alors qu'Abraham demandait à sauver les âmes des gens de Lot à Sodome et Gomorrhe, qu'il avait d'ailleurs acquises de fait par le droit, par la conquête. Il s'était battu héroïquement contre les rois du Nord. Il avait délivré les gens de Lot et les gens de Sodome et Gomorrhe. Le roi de Sodome lui avait dit, prends le butin et laisse-moi les âmes. Abraham lui avait dit, les âmes appartiennent à Dieu. Min achote, min chut ve'atzrochnal, d'une ficelle au lacet d'une chaussure. Merchote, c'est-à-dire
le plus petit euh, euh, personne, la plus petite personne qui fait du mal, à l'âme la plus élevée, si vous inversez les lettres de Sroch en Rechush, Ad la Rechush, Anale Bioter, qui est l'âme humaine, du plus petit pécheur à l'âme la plus élevée, toutes les âmes appartiennent à Dieu Tout-Puissant. Koneh Shamayim Vaaretz. Ainsi avait-il dit au roi de Sodome. Il avait déjà l'intention, après les avoir délivrés, de racheter les âmes des gens de Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Lorsqu'il reçoit la visite des 3 anges, contrairement à la croyance populaire, à l'interprétation simple et bête du texte, il dépose aux pieds des anges de la nourriture symbolique, puisque les anges n'ont pas pour habitude de se nourrir comme les êtres humains. Il dépose du lait face à l'ange de la vie qui vient lui annoncer la naissance d'Isaac. Il dépose de la viande aux pieds de l'ange de la mort qui vient lui annoncer la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Il dépose du pain, le pain de la grâce, aux pieds de l'ange qui vient lui affirmer que Lot serait sauvé. Il fait cela pour affronter les anges, pour empêcher leur mission de destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Il leur dit, avec un air de suprématie, de compréhension supérieure que les anges n'ont pas, puisque ce sont de simples manifestants, ce sont des simples acteurs d'ordre que Dieu leur donne. Il leur dit, comme j'ai fait la séparation du lait et de la viande, comme j'ai respecté l'ordre divin de séparation de la vie et de la mort, vous devez respecter le principe de la séparation des justes et des impies. Vous ne pouvez pas détruire des justes en détruisant des impies. Sinon, à quoi bon servirait-il à être juste si la fin d'un juste était la même que celle d'un impie? Vous n'avez pas le droit de réaliser cette mission de destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Les anges sont stoppés dans leur élan. Ils s'arrêtent sur les montagnes qui dominent la vallée du Jourdain. Ils regardent les villes de Sodome et Gomorrhe. Et Mashkifim, ils regardent dans la perpétuation des villes et de leur destinée dans les sphères supérieures. Ils regardent si dans les sphères supérieures, les villes continuent à exister ou bien si elles sont détruites. Dieu, voyant que la mission de ses anges était compromise par une intelligence supérieure, objet de sa création, dont il est fier, descend sur terre inopinément, sans que l'on l'annonce comme il se doit d'annoncer un roi dès son arrivée. Humblement, il accepte l'idée selon laquelle il doit rendre des comptes à un être humain de chair et d'eau qu'il a lui-même programmé et créé. Mais il admire l'intelligence de cet homme qui ose lui faire face avec des principes de droit et de légitimité. Abraham remet en cause la justice divine qui s'abat sur les justes et sur les impies. Voilà donc une exception au principe selon lequel Rachav et Tovlo, Tzadik Veralo. Abraham dit non. Il n'est pas question qu'un Tzadik soit détruit avec un rachat dans le même souffle destructeur.
Et il entre dans un marchandage extraordinaire qui montre la grandeur intellectuelle de cet homme et spirituelle surtout. Et il dit à Dieu, s'il y a 50 justes, détruirais-tu les villes? Et Dieu lui répond, il n'y a pas 50 justes dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Et Bela Adma et Tzvoim. Et il descend jusqu'à 10, comme nous savons. Et Dieu lui dit, il n'y a pas 10 justes. Et là, à court d'arguments, le grand homme, le saint homme, dit à Dieu, avec une pointe de supériorité intellectuelle, à son propre créateur, il fait face et il tient le langage suivant. Si je t'offre le bébé dont tu m'as annoncé la naissance, Isaac, si je t'offre l'âme de ce tzaddik qui n'a jamais rien fait de mal, qui n'est même pas encore né, si je t'offre son âme en holocauste, si je te jure que je le sacrifierai sur ton autel, à l'heure et au moment et à l'endroit où tu me le diras, ne pardonnerais-tu pas aux justes qui vivent à Sodome et Gomorrhe? Ne permettrais-tu pas de les propulser dans des villes ultérieures afin qu'elles réparent leurs défauts de fabrication dont tu es toi-même l'auteur? Et Dieu accepta, dans le secret du texte, alors que cela n'est pas écrit, mais compréhensible. Dieu a accepté le neder, l'offrande que Abraham lui avait promis. Et un jour, 40 ans plus tard, d'après le Midrash, il dit à Abraham, Lech lecha, el eretz hamoria, Lech lecha. Ce terme de Lech lecha incompréhensible, il lui suffit de dire Lech el eretz hamoria, Lech el eretz Knaan. À chaque fois que Dieu dit à Abraham d'avancer dans sa destinée, il lui dit Lech lecha, c'est-à-dire va comme tu l'as demandé, comme tu l'as exigé, comme tu l'as promis, comme tu l'as affirmé. Lech lecha, pour toi. Voilà la raison pour laquelle il est dit, sacrifie-moi ton unique fils. Alors que Isaac n'est pas l'unique fils d'Abraham, puisqu'il a aussi Ishmaël. Unique, c'est-à-dire une seule âme face à toutes les âmes, aux milliers d'âmes des gens de Lot à Sodome et Gomorrhe. Je pourrais continuer à travers plusieurs descendances, à plusieurs époques historiques du peuple juif, de vous prouver, de vous montrer, de montrer du doigt la résurrection précise de ces âmes qui ont amélioré, réparé leurs défauts à travers les âges. Mais cela serait assidu et prendrait beaucoup plus de temps. Cependant, je vous affirme que le peuple juif est un peuple qui souffre sur terre parce que Tzadik vetovlo, Tzadik veralo, Racha vetovlo. Parce que toutes les souffrances que le peuple juif a endurées durant son histoire, durant 2000 ans d'exil, à travers les inquisitions, les pogroms, la Shoah, les souffrances, les humiliations, les dominations, les exils, toutes ces souffrances viennent compenser, réparer, améliorer la qualité des âmes qui abritent le peuple juif. C'est pour ça que nous sommes un peuple exceptionnel. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.